violence avec les. L'évaluation a débuté sur la technique muselée. James et Marcel devaient tirer au sort le type d'intervention sur laquelle ils interviendraient avec leur auxiliaire canin. James et Lou ont interpellé un individu complètement ivre et violent sur la voie publique. Tandis que Marcel et Lobo ont interpellé un individu accusé pour avoir volé un téléphone portable. Ils arrivent en colonne, ils sont bonnes, la triangulation est bonne, la laisse est bien dans la danse, la communication entre eux deux est pas trop mal, qui fait la transmission, qui fait le primo-intervenant, c'était pas mal, la percussion était bonne, le chien en tout cas, l'éveil sur le chien, peut-être un petit truc à travailler je pense, c'est au sol le chien qui se fixe un peu sur moi. Il a une tendance à pas se fixer sur moi, en fait comme il m'a séché, il se fixe un peu sur le conducteur, peut-être à l'avenir en fait travailler un peu plus là-dessus. Mais bon après quand je suis relevé il reste sur moi, il fait bien sa conduite, il se désintéresse pas en fait de l'individu. Ah si. L'évaluation s'est poursuivie avec l'obéissance, le saut d'obstacle et la technique mordant. Je suis très satisfait par rapport au travail qui était fourni. Cette volonté en fait de vouloir apprendre et de vouloir travailler en tout cas avec des chiens et puis en tant que policier c'est déjà difficile mais en étant cynotechnicien c'est d'autant plus difficile. Sur le bilan en tout cas de la formation c'était très positif, énormément de maîtrise sur les animaux, ça reste une arme par destination et c'est vrai qu'avec une maîtrise de l'animal complète, en tout cas totale, pour nous ça nous sécurise en tant que formateur. Les modes d'action en police municipale. Les modes d'action, donc la percussion muselée et la saisie au monde. Et la saisie au monde. C'est ça. Ok, tu utilises ces modes d'action dans quel cadre? Dans le cadre de la légitime défense. D'accord. C'est quel argument? C'est un travail ensemble du code pénal et 73 pour la prévention. Pour la prévention, ok. Le cadre légal, il est super correct, il le maîtrise super bien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec ses auxiliaires canins, en tout cas les chiens de police. Et je pense que sur la voie publique, ça va être de très bons chiens et de très bons assistants. Pour une brigade qui tient une équipe cynophile, l'avantage qu'on peut apporter avec les chiens sur nos interventions, c'est notamment, on a souvent des regroupements, des attroupements à propriété. Ces chiens permettent justement de plus rapidement les dégager et les inviter à partir. Ça nous a beaucoup évité de perdre du temps ou de rentrer en conflit avec les gens qui étaient sous l'emprise de l'alcool. En une formation, on est toujours satisfait. Il y a eu 100% de réussite. Et puis, ça a permis aussi d'évaluer notre travail qui a été mis en place depuis notre retour d'Orléans en 2016. Plus confiant, beaucoup plus confiant. La formation très enrichissante. C'est très bien passé, donc on a encore beaucoup appris par rapport à notre premier stage qui s'est déroulé en 2006 à Orléans. La technique dans l'ensemble correcte, approfondir la maîtrise de l'animal, examen satisfaisant. Comme vous avez dû le voir, nous avons 2 assistants cynotechniciens qui devront devenir, d'ici la fin de l'année, conducteurs de cynotechniciens. Ça veut dire qu'ils pourront travailler avec un chien sur la voie publique. On montera 4 conducteurs cynotechniciens au sein de l'UREC. Voilà, la formation, c'était une formation initiale, une petite formation initiale. On reste quand même sur de la formation continue derrière. Donc on a un référent qui est de Marcel Kong, qui lui va pouvoir peaufiner les chiens, dresser les chiens, dresser aussi sur la maîtrise de l'animal, sur l'aspect obéissance aussi de l'animal. Et ça, donc, dans la formation continue, il va pouvoir effectuer en fait toute cette formation. La remise des certificats pour les 2 conducteurs cynotechniciens et des attestations de stage pour les 2 assistants maîtres chiens s'est tenue ce jour, mercredi 7 mars, à la mairie de Papeete.